Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 24. Amen. J'espère que nous avons nos Bibles avec nous. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Vous lisez avec moi? Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair. On l'appellera parce qu'elle a été prise de... C'est pourquoi l'homme quittera, dit avec moi, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce qu'un frère peut dire à sa femme? J'ai dit les frères, mais il y a des sœurs qui ont dit. Et ils deviendront une seule. Ils deviendront une seule. Que le Seigneur vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Je vais lire encore dans Deutéronome chapitre 24, le verset 5. Deutéronome chapitre 24, le verset 5. La Bible dit, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme, dis avec moi la femme, qu'il a prise. Je lis encore le livre de Psaume au chapitre 127, du 1er au 5e verset. Psaume 127, du 1er au 5e verset. La Bible dit, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en... Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Aïe, quel privilège. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Beaucoup, ce mois, ça sera un mois de grande bénédiction. Et aujourd'hui, je vais parler un peu, on va prier parce que j'aimerais que nous puissions consacrer nos familles à Dieu. La Bible dit comme les flèches dans la main d'un guerrier. J'aimerais dire à un papa ici que tu dois être un guerrier. Ce n'est pas dans la main d'un paresseux. Pourquoi vous êtes silencieux? Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Donnez-moi un amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tout un mois, que ce soit le lundi dans la prière de minuit, que ce soit le mercredi matin avec Maman Mélissa, que ce soit le mercredi soir en ces lieux, que ce soit le jeudi matin, que ce soit le vendredi et le dimanche, nous parlerons que de la famille. Nous serons en train de parler sur la famille, de prier pour la famille, la délivrance des familles, remettre un peu les choses en place. Alléluia. Et comme vous le savez, la cité du Dieu vivant est une église famille. La cité du Dieu vivant, nous sommes une église famille. Alléluia. Nous allons parler de la famille selon la pensée de Dieu. La famille selon la pensée de Dieu. Et non la famille selon la pensée de chacun de nous. Alléluia. Et laissez-moi juste donner quelques définitions. J'ai dit, je vais vraiment introduire et nous aurons le temps de rentrer dans beaucoup de révélations tout le mois de septembre. Amen. Accordez-moi votre attention quelques instants. La famille, en fait, est composée de personnes apparentées. Amen. Apparentées vivant sous le même toit. Et spécialement, c'est le père, la mère et les enfants. Alléluia. Père, mère et les enfants. Ce sont des personnes ayant des liens de parenté dont le point de départ, écoutez bien, dont le point de départ est l'union d'un homme et d'une femme. Alléluia. Le point de départ de la famille est l'union d'un homme et d'une femme. Ça, je ne peux pas laisser passer. Ce n'est pas l'union d'un homme et d'un homme. Ce n'est pas l'union d'une femme et d'une femme. Ce n'est même pas l'union d'un homme et d'un homme qui était auparavant femme. Ce n'est pas l'union d'un homme et d'une femme qui était homme avant de devenir femme. Alléluia. C'est l'union d'un homme et d'une femme. Mais je resterai. Nous, la Bible est intemporelle. Je vous ai dit que ce que Dieu a écrit, n'allez pas y toucher. Parce que nous avons un Dieu, avant de parler, il a pensé. D'ailleurs, tout homme sensé, avant de parler, il pense. Amen. Donc, le Seigneur a pensé et il a parlé. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il a créé l'homme tel que l'homme soit associé à une femme. Alléluia. Bien-aimé, le point de départ d'une famille est une union d'un homme et d'une femme. Pas d'un homme et d'un animal. Il y en a qui se marient avec des animaux aujourd'hui. Et ils célèbrent. Nous ne sommes qu'au début de beaucoup de changements. Et nous voyons ces choses et nous croyons que nous aurons les dessus sur ces choses sans Christ. Il était impossible de vaincre ce monde sans Christ. Mes frères et sœurs, il nous est impossible. Parce que tu auras des surprises désagréables dans ta propre famille. Ta fille Célestine viendra te dire, je vais me marier avec Marie. C'est alors que tu comprendras l'ampleur de ce que je suis en train de dire. J'ai dit à quelqu'un, le point de départ d'un mariage, plutôt d'une famille, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et qui finit par produire des enfants. C'est l'ensemble du père, de la mère et des enfants formant un foyer ou un ménage ayant des intérêts communs. Dis avec moi, intérêts communs. Ah.
Voilà pourquoi dans une famille, il y a des intérêts. Mais ces intérêts doivent être communs. Nous parlerons, vous allez comprendre que dans une famille, les premiers ennemis de la famille sont les membres de la famille. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous nous occupons des ennemis externes, oubliant que nos ennemis véritables de nos familles sont internes. Dis avec moi, je vais prier ce mois-ci. Nous allons prier, frère. On doit changer la donne. Et je veux que tu comprennes que dans la parole de Dieu, dans la Bible, souvent quand on parle de la maison, c'est la famille. Alléluia. Une maison est liée à la famille. Souvent, quand on veut parler de la famille, on parle de la maison. En fait, on est en train de dire la même chose. Dans Genèse chapitre 7, vous pouvez juste le noter. Genèse chapitre 7, au premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Noé, vous êtes avec moi? Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. En fait, l'Éternel voulait dire à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Parce qu'on nous dit nulle part que Noé a délogé sa maison. Alléluia. Ta maison, c'est ça ta famille. Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dans le livre de Genèse, au chapitre 17, le verset 27, Genèse 17, 27, la Bible dit, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Alléluia. C'est-à-dire que la famille peut dépasser les liens de sang. Parce qu'Abraham était d'ailleurs sur le point de léguer son héritage, de laisser son héritage à Eliezer, qui était né dans sa maison et qui était considéré comme son serviteur le plus proche. Vous voyez? Donc la notion de la famille, voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles. J'ai été voir, les familles aujourd'hui sont... Il y a plusieurs sortes de familles. J'ai même appris qu'il y a des familles nucléaires. Ah là là, on va aborder. On va parler de beaucoup de choses. Il y a plusieurs sortes de familles. Famille monoparentale, la famille récomposée. Alléluia. La famille nucléaire. On va même plus loin, on parle de familles homosexuelles. Le monde est en train d'avancer. En bien ou en mal. Et nous restons dans le Seigneur. Alléluia. Ah, je dis que nous restons dans... Mais restons dans le Seigneur. J'aimerais que nous retenions que nous sommes tous sortis d'une famille. Alléluia. Et la famille reste et restera toujours l'entité la plus importante dans ce monde. Sur cette terre des hommes, il n'y a aucune entité plus importante que la famille. Amen. De toute manière, tu es sorti d'une famille. Même Jésus-Christ, la parole faite chair, est sorti d'une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne pouvait pas venir autrement que par une famille. Et laisse-moi te dire, les premiers miracles faits par le Seigneur, il l'a fait dans un mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais, ça c'est-à-dire c'était dans une famille. Les premiers miracles pour t'amener à comprendre l'importance de la famille. Alléluia. La noce de Cana, la fameuse noce que nous connaissons. Jésus est venu, il a reçu une invitation et il a honoré la famille. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, nous sommes tous sortis de nos familles et j'ai toujours dit, chacun de nous est le reflet de sa famille. Amen, frère. Chacun de tes actes reflète d'où tu viens.
Chacun de tes actes, ton comportement est le reflet de ton environnement. Est-ce que quelqu'un me suit? Je disais que ton comportement est le reflet de ton environnement. Et le premier des environnements de chacun de nous est sa famille. Amen. Mais on ne joue pas avec la famille. La famille peut te faire échouer, tout comme la famille peut te propulser. Alléluia. La famille est importante. Chacun de nous, d'où il est sorti. Vous savez que la famille, c'est la première entité qui a un impact inconsidérable sur ta destinée. Je dis à quelqu'un, il faut prier pour la famille. Et c'est ce que nous allons faire tout le mois de septembre ici. Nous allons parler, mais quelle est la vision de Dieu pour la famille? Amen. C'est Dieu qui a pensé et qui a institué la famille. La famille n'est pas une pensée humaine ni une conséquence de l'évolution sociale. Hein? Et le point de départ, j'ai bien dit, c'est le mariage. Alléluia. Vous savez, dans l'histoire de la création, il y a eu un moment où Dieu changea de langage. Amen. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que c'était bien. Tout était beau et bon. Tout était agréable. Mais nous avons lu dans Genèse chapitre 2 au verset 18. J'aime pas quand je commence à laisser. Je commence à déposer ma tablette. Ça veut dire qu'on va bien faire les choses. Amen. Genèse chapitre 2, Dieu dit il n'est pas bon. Quand le Seigneur dit il n'est pas bon, il introduit la négation dans ce qu'il a fait. Amen. Dieu trouve que j'ai failli quelque part. Jusqu'au 6e jour, Dieu crée l'homme. Et vous savez, je l'ai toujours expliqué, que Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et cet homme que Dieu a créé était esprit comme Dieu est esprit. Dieu n'a pas créé l'emballage que tu as, mon frère. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être la première fois que tu écoutes ça, ce que tu regardes dans ta glace, ce n'est pas toi. Ah, les reflets de ta glace n'est pas toi. Toi, tu es à l'intérieur, ce que les miroirs ne peuvent pas voir. Ah, je dis à quelqu'un, donne-moi un amen. Ce que les gens voient de toi, ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es est à l'intérieur de toi. Ce que tu es, c'est ce que Dieu a créé au départ. En disant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a créé l'homme esprit. Je ne vais pas bouleverser ta conception des choses, mais je crois que je suis obligé. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé homme et femme. Amen. Maintenant, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais avant qu'il ne dise ça, Dieu s'est posé la question. Il donne à l'homme la responsabilité de contrôler la terre, de cultiver la terre. Mais Dieu dit, Dieu dit ceci. Écoutez attentivement mes frères, car la Bible, nous ne prêchons que la Bible. Dieu dit, il n'y a personne pour cultiver la terre. Ah, mais tu as déjà créé l'homme, non? Alléluia. Dieu crée l'homme, après il dit, il n'y a personne pour cultiver la terre. Parce que l'homme qu'il avait créé était esprit. Esprit ne peut pas travailler. Alors qu'est-ce que Dieu a fait après? Oh my God! Il a créé un emballage pour travailler la terre. Mais écoutez, Dieu crée l'emballage. Il n'a pas créé. Qu'est-ce que j'ai dit? Corrigez-moi, n'est-ce pas? Il a fabriqué l'emballage. Parce que le corps que tu as est une fabrication, pas une création. Et tout ce qui a une date
de fabrication a une date de péremption. Pourquoi la Bible dit ton corps n'héritera pas le royaume? Oh my God. Alléluia. Donc maintenant écoutez, Dieu prend l'esprit, il le met là. L'emballage qu'il a créé, qu'il a fabriqué, il le met là. Il prend maintenant l'esprit, il met ça dans l'emballage. C'est alors que la Bible dit l'homme devient une âme vivante. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Et Dieu dit après, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais laisse-moi te dire, est-ce que l'homme était seul? Est-ce que l'homme était seul? Ah, même les animaux étaient là. Frère, même les animaux étaient là. Donc, toi qui te dis, mon animal de compagnie me suffit. Imagine le nombre d'animaux de compagnie que Adam avait. Et en plus, ils étaient obéissants à Adam. J'ai lu dernièrement un chien a dévoré les joues d'un enfant. Les chiens de sa mamie. Il va toujours jouer. Il faut suivre aussi les infos. Amen. Alléluia. Adam a travaillé seul. C'est-à-dire que, voilà pourquoi lorsque Dieu crée, il dit je lui ferai une aide semblable. Adam n'avait pas de semblable. Il était accompagné mais sans semblable. Bien-aimé, je vais t'annoncer que ta femme n'est pas inférieure à toi. Ta femme est semblable à toi. Ah, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Il est semblable à toi. Mais, qu'est-ce que Dieu a fait? Ma soeur, tu as dit beaucoup vite, amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, mais? Dis avec moi, mais. Mais Dieu a donné des rôles différents. Parce que dans un bateau, il ne peut pas y avoir deux chefs. Il a nommé un chef. Et il a dit, vous êtes semblables. Mais lui, il est ton chef. Ah, mais tous les dimanches de ce septembre, il faut venir parler de bonnes choses. Et on va prier que ton mind, là, ta conception là, de famille est fausse. Revenons à la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, il n'est jamais bon. La solitude n'est pas de Dieu. Et puis cette histoire est souvent dans la mentalité des jeunes d'aujourd'hui. Surtout les jeunes sœurs. Les jeunes sœurs, on peut dire amen. Montez un peu le volume. Les jeunes sœurs, on peut dire amen. Les jeunes sœurs sont là. Carrière, moi c'est ma carrière, moi c'est. Frère, carrière. Carrière, hein. Tu vas te marier avec carrière. Tu comprendras. Tu comprendras la vie après. Et quelqu'un m'a donné un amen bien. Il n'est pas bon. Mon frère, s'il faut te marier, marie-toi. Il n'est pas bon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je répète. Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Ah, j'attends, je dois d'abord avoir de l'argent. L'argent. Tu crois que l'argent, ça fait le mariage? Ah, il n'est pas bon. Écoutez, vous vous imaginez que dans l'Éden, les lieux de délices, pas de facture à payer, pas de huissier. Amen. Tout lui appartenait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la solitude était un danger. Vous savez que la solitude est une des raisons de mortalité ici en Europe. Les gens se suicident parce qu'ils vivent seuls. Alléluia. La solitude te conduira à vivre une vie de péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? La solitude est l'état de quelqu'un qui est seul
momentanément ou habituellement. Moi, j'aime pas les gens. Tu vas aimer les pierres. Moi, j'aime pas les... Tu n'aimes pas les gens, tu veux vivre avec qui? Moi, je vais être loin des gens. Frère, un jour, tu chercheras un gens. Et que quelqu'un me donne la main. Alléluia. Aucun animal ne remplacera un être semblable. Aucun animal, ma soeur, mon frère. Combien ont craqué ici? Covid ici, combien ont craqué? La solitude. Il y en a qui ont commencé à faire 2 heures au téléphone, en train de chercher avec qui parler. Moi, j'ai une personne âgée dans mon quartier, mais c'est mon pote. C'est mon pote, ce monsieur. Monsieur, allez, c'est mon pote. Donc quand je passe avec ma voiture, je me sens même contraint de baisser le vitre pour parler. Madame est là. J'ai descendu, comment ça va? Et quand je dis seulement comment ça va, hey! Il commence à me parler comme le Ouest africain. Est-ce que ça va? L'enfant va bien? Est-ce que tout ça pour me retenir un peu là? Alléluia. Et toi, Dieu t'amène dans une famille, dans un foyer. Tu vois tes frères avec qui tu grandis, tes soeurs, tu les boudes. Dieu te donne l'opportunité d'être dans une famille. Et vous vivez dans la haine. Vous ne vous parlez pas. Vous vous haïssez. Dieu a dit, mais il y en a qui cherchent ne fût-ce qu'à parler. Je me souviens de moi-même. Dieu m'a délivré, frère. Je suis né d'une famille de 9 enfants. Je suis le dernier. Le 9e. Je pouvais me lever le matin. Mon but est que personne ne me parle. Ah! Quel démon était en moi. Je vous assure, je me levais le matin. Nous, on avait l'habitude, mon papa était pasteur. Quand on se levait le matin, on ne disait pas bonjour, on disait Alléluia. Ah, vous blaguez des familles, frère. Où tu es né avec la Bible sur le torse. Alléluia. Ma mère, tu vas lui dire bonjour, il va te regarder. Alléluia, il dit Amen. Ça dit gloire à Dieu. Eh, frère. Ah, my. Je me levais le matin, je ne veux pas, je ne vais pas vous parler. Mais ce sont mes frères. Nous sommes ici, nous avons des familles pareilles. Tu boudes, tu ne veux pas parler à ton mari, tu veux parler à ta femme. Parce que tu as quelqu'un. Les jours où on va l'enlever, tu comprendras le sens de « il n'est pas bon ». Tu vois comment tu vas pleurer devant le tombeau. Mais il était là, tu lui parlais. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que tu lui parlais? Ta soeur là, à la chorale là, tu lui boudes. Ton frère là, au protocole, tu boudes. S'il meurt, toi le premier à mettre des statues. Ah, notre frère, ah, tu commences à pleurer. Tu vas pleurer. Moi, j'ai parlé. Et j'ai lu quelque part, il est dit que la solitude, écoutez, augmente également les risques de troubles mentaux. Comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. C'est-à-dire que des gens, parce qu'ils n'ont personne avec qui parler, ils deviennent des boulimies de travail. Ils sont là, ils parlent, travail. Moi, je travaille beaucoup. Tu fouilles les gens. Et avec le travail, tu ne communiques pas avec le travail. Nous prions afin que le Seigneur ramène encore la communication dans vos foyers. Ramène encore la bonne entente dans nos foyers. Frère, je vous ai toujours dit cette fois, depuis qu'on fait des Family Sunday, le mois de famille, depuis qu'on fait, j'ai toujours dit, quel est ce ciel où tu es sans ta famille? Moi, j'arrive au ciel comme ça. Stéphane n'était pas là. Mais je vais pleurer. Comme ah non, tu seras là. C'est juste un exemple. Tu seras là. Amen.
place VIP, yes. Tout près, vraiment, tout près. Les premières chaises comme ça devant le trône. Donnez-moi un amen, frère. C'est ce que vous devez comprendre, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu veut que nous vivions en harmonie dans nos familles. Alléluia. Toutes les familles ont comme origine Dieu. Est-ce que tu es là? Je vais revenir, t'inquiète. Toutes les familles ont comme origine Dieu. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 3, les versets 14 et 15, Ephésiens 3, 14 et 15, la Bible dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. La famille est une institution divine. C'est Dieu lui-même. Amen. Je reviens dans mon Genèse chapitre 2. Je n'avais pas oublié ça. Dieu maintenant lui donne Ève. Alléluia. Dieu donne Ève. Bien, mais lorsque déjà il y a union de deux personnes, il y a famille. Parce que derrière le mariage, on sous-entend la famille. Alléluia. On ne se marie pas pour ne pas avoir d'enfants. On se marie pour produire, pour multiplier et remplir la terre. Amen. Je t'encourage, toi qui as déjà 12, tu peux ajouter un 13e. Alléluia. Est-ce que tu es là? Adam, cet homme merveilleux qui a marché avec Dieu, avec son épouse, c'est alors que la vie de famille commence. Mais je veux que tu comprennes une chose. Et nous allons vraiment prier pour ça. À partir du moment où la famille est constituée des hommes et des femmes, écoutez bien, à partir du moment où la famille est constituée des hommes et des femmes, c'est-à-dire que la famille est constituée de deux grandes dimensions. La famille n'est pas seulement physique. La famille, elle est au préalable spirituel. Alléluia. Beaucoup de familles ne progressent pas, n'avancent pas, parce qu'ils n'introduisent pas, plutôt, ils ne comprennent pas cette réalité spirituelle. Ce que tu es, ta famille physique, est le reflet de ce que vous êtes spirituellement. Je vais expliquer. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, l'homme, le véritable homme, c'est un esprit. Amen. Donc si la famille qui est constituée du père, de la mère et des enfants a cet aspect physique, la famille est constituée aussi d'un père, d'une mère et des enfants spirituels. C'est-à-dire, peut-être tu vas du mauvais côté, mais écoutez, c'est-à-dire que ton père est d'abord une entité spirituelle avant d'être une personne physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle beaucoup d'enseignements aujourd'hui qui poussent aux gens de fuir leur papa parce que Dieu a révélé qu'il est sorcier. Non, non. Ton père est d'abord une entité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des réalités dans le domaine spirituel que toi-même tu ne comprends pas. Amen. Je prends cet exemple, quelqu'un comme moi, je crois que j'étais prédisposé, je vais dire plutôt, j'avais beaucoup de facilité à donner ma vie au Seigneur que quelqu'un d'autre qui est né dans une autre famille. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc quand je suis né, avec mes babouches, la gomme, au Congo, on t'amène à l'église. Tu refuses d'aller à l'église, on ne t'achète pas de nouvelles chaussures.
Donc je suis né de manière involontaire dans une famille chrétienne. C'est-à-dire que je suis prédisposé quelque part à croire en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi je dis que nos familles conditionnent notre futur. Alléluia. Est-ce que toi, tu vas te battre de la même manière que quelqu'un qui est né dans la famille royale belge? Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un huissier venir prendre des trucs à la maison. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que cet enfant est né sur le plan financier. Le chemin est tout tracé. Et malheureusement pour toi, heureusement pour nous tous, et malheureusement pour nous tous, nous ne choisissons pas nos familles. Les familles nous sont imposées par Dieu, qui a ton destin entre tes mains. Alors je veux te dire, si Dieu t'impose dans une famille, ce n'est pas pour que tu sois une malédiction. Ah non! Oh, moi j'aurais souhaité naître dans une... Hey, Dieu t'a placé là pour une mission bien précise. Alléluia! Mon papa est magicien, ma maman est ceci ou cela. Mais Dieu t'a placé là dans un but bien précis. Quelqu'un me donne un amen. Laisse-moi t'ouvrir maintenant quelque chose que nous ouvrons régulièrement ici à l'église. Jésus-Christ lui-même est né d'une famille, ma femme n'aime pas dire, j'ai dit bizarre. Mais c'est une famille bizarre. Hein? Bizarre. Dans la famille de Jésus, il y a des prostituées. Rahab. Hein? La prostitution. Dans la famille de Jésus, des voleurs. Dans la famille de Jésus. Mais si Dieu te place là où tu es, loue Dieu pour cela. Quand tu comprends la raison pour laquelle Dieu t'a placé là, tu agiras conformément à la parole de Dieu et tu verras que tu changeras les choses. Nous pleurons parce qu'on a la mentalité défaitiste. Ah, donne-moi un amen, frère. Donc, c'est pourquoi Job dira dans Job 32, verset 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Beaucoup de familles, frères, nous passons à côté parce que nous ne comprenons pas la dimension spirituelle de nos familles. Tu es là? Alléluia. Nos familles sont les premières influenceuses de nos vies. Donnez-moi un amen bien. J'ai voulu dire ça comme ça parce que là, vraiment, tu comprends, toi qui suis les influenceurs. Sur Insta. Les influenceurs. Mais la première influence que tu reçois de ta vie, c'est dans ta famille. Et en plus, là, tu le reçois avec un cerveau encore vide. Hein? Les premières choses que tu reçois de ta vie, c'est de ta maman. C'est de ton papa. Y a-t-il des mamans et des papas ici? Nos familles ont une influence extrême, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Sur notre destinée. Sur ce que nous allons devenir. Et je vous ai toujours dit que tout homme est influençable. Et, on ne peut pas m'influencer, c'est faux. Tout homme est, mais l'homme est appelé à choisir son influence. Malheureusement pour la famille, on n'a pas choisi. Hein? Est-ce que quelqu'un est là? Tout homme. Nous n'avons pas choisi nos familles. Nos familles nous sont imposées. Alléluia. Je vais terminer, nous allons prier. Écoutez. Le point de départ d'une famille, c'est le mariage. C'est là que je vais vraiment terminer, nous allons prier. Écoutez. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, ne blague pas avec le mariage.
Un mariage réussi, 80% des familles réussies. Écoute-moi bien, frère. Un mariage réussi, ta famille réussira. Amen. Posons-nous la question, nous nous marions comment? Est-ce que tu es là? Moi, je crois qu'un mariage heureux produira une famille heureuse. Je n'ai pas dit une famille sans problème. Ça n'existe pas. Là où il y a les hommes, il y a les problèmes. Mais lorsque c'est un mariage heureux, on traitera les problèmes différemment, comme on va les voir tout au long de ces mois. Amen. Alléluia, frère. J'ai dit à quelqu'un, ne blague pas. Toi qui n'es pas encore marié, regarde bien. Amen. J'ai deux ici, là devant. Vous qui n'êtes pas encore mariés, il y en a plein dans la salle ici. Regardez bien. Je ne pouvais pas vous rater. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Mon frère, ma soeur, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Où as-tu trouvé ta femme? Sur Tinder? Non, moi je suis traditionnaliste. Moi j'aime la tradition. Moi j'aime la meilleure de manière. À l'époque, on s'est marié en s'informant sur la famille de l'autre. Oh? Hein? Hein? On s'est marié en s'informant sur la famille de l'autre. Toi, tu t'informes sur Tinder. Il a mis profil, carrière, mais il ne met même pas éducation. Est-ce qu'il a mis éducation dans Tinder? Mais il met ses photos, profil gauche, profil droit, profil derrière, tout il a mis. Ses photos à Dubaï, là il a tout mis. Parce que le monde actuel marche sur l'apparence. Mais toi, la famille, on ne blague pas avec la famille. Tu ne peux pas te décider de te marier avec quelqu'un avec qui tu vas fonder ta famille, ton foyer, ton ménage. Les futurs de tes enfants. Mais si tu me montres, il y en a qui viennent ici avec les choix. Il me montre sa femme. Je dis, pasteur, je vais me marier avec elle. Je vois déjà les types de familles que tu vas avoir. Toi, tu fais une starlette là, il est comme ça, le ventre dehors, le nombril dehors, piercing sur le nombril, sur le... Et toi, qu'est-ce que tu as vu? Donne-moi, maintenant, tu auras une fille, elle sera comment? Dis à quelqu'un, tu as bien fait d'être là. Amen. Dis-moi. Donc quand tu regardes toi-même la femme que tu as choisie, montre-moi ta femme, je te dirai quel type de famille tu auras. Montre-moi ta femme, je te dirai quel type de famille tu auras. Quel type de famille? Montre-moi ton mari, je te dirai ma soeur, tu rêves de quelle famille? J'ai suivi encore, pas plus tard que tout ce temps, je m'intéresse beaucoup à vos histoires là de tous les anecdotes sur les Tinder et tout. Il y a une fille qui a dit, je l'ai croisée sur Tinder. Avec fier, je l'ai croisée sur Tinder et on s'est croisés à Bali. Je suis allé à Bali, j'ai contacté mes amis, ils ont dit, va sur Tinder, tu croiseras un gars. Mais dans quel monde vous vivez? Dans quel monde vous vivez? Vous jouez avec la famille. Alléluia. Amen. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un sans connaître son état d'âme. Amen. Parce que, écoutez, il y a deux dimensions d'enquête que nos parents faisaient. Deux dimensions d'enquête. L'enquête sur le plan physique, sur le plan naturel comme ça. C'est qui son père? Qui sa mère? Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est comment? Quand tout a... ça va. Maintenant, on appelle la fille une fois. Vous savez ce que j'ai fait avec vous ici? Moi, j'ai vu faire ça. Mes parents.
dis seulement, vite là seulement. La fille vient seulement à la maison. Comment elle est déjà habillée? Quand ma mère revient du marché, quand elle rentre déjà sans lui dire bonjour, c'est que Yindi. C'est que c'est fini. Marguerite Thatcher là n'est pas contente. Quand elle rentre, elle sort avec un pagne. Elle dit, maman, prends le pagne. Avant de partir, laisse-moi mon pagne. J'ai beaucoup de garçons ici. Alors on ne vient pas t'habiller comme ça. Même toi-même qui l'as invité, tu sais que, ah ouais, c'est fini. C'est fini. Des bases. Mais quand tu veux dépasser tout ça maintenant, quand tout ça est bon, va voir maintenant son état spirituel. Va voir. Bonne éducation d'une famille, c'est bien. Mais va maintenant au-delà. Alléluia. Je l'ai dit pourquoi? Je dis parce que le mariage, c'est ça qui engendrera un foyer. Donc réussis ton mariage, mon frère, ma soeur. Toi qui es déjà dedans comme moi là, nous c'est déjà fini. Nous, on est déjà dedans. Oh. Ah, nous déjà la corde au cou. Oh. Traitons seulement nos problèmes, intercédons. Eh. Nous c'est déjà fini. Oh. Mais comme on est gentil, on conseille aux jeunes. Alléluia. Comme on est gentil, on vous dit, à part play, à part qu'il est play, il est bien, il se coiffe bien, il est bien regardant. Il est regardant. Il parle un bon français, ainsi de suite. Ok. Mais à part ça, va au-delà. Le couple Nkonga ici, mes papas, 40 d'années de mariage. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a eu du chemin. Papa Christian, aujourd'hui, le couple est à 23 ans de mariage. Amen. Laisse-moi honorer les gens. Tenez bon. 23 ans. Ah. Oui, déjà 14, ça va. On a déjà 14 ans, c'est bon. Amen. On va y arriver. Nanko, on va y arriver. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre schéma. Hein, on n'a pas d'autre schéma. C'est comme on dit, je ne sais plus aller. Je vais aller où? Tu vas m'amener où? À mon âge, tu vas m'amener où? J'ai bien atterri comme ça. Amen. Bien-aimé, ne néglige pas le choix du conjoint. D'accord? Parce que cela détermine, c'est la personne qui éduquera tes enfants. Raison pour laquelle, écoutez, Isaac, en âge de se marier, Dieu appelle Eliezer. Il dit, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi que tu ne prendras pas une femme pour mon fils dans ce pays. Il dit, retourne dans ma famille, vers les miens, parce que je connais leur éducation. Que quelqu'un me donne une amène bien. On s'est rencontrés. J'irai. Abraham dit, fais le long voyage. Va là-bas. Parce que je sais que si je prends une femme d'ici, elle va détourner mon fils. Amen. Parce que si tu ne le sais pas, entre l'homme et la femme, c'est la personne qui change plus l'autre. C'est la femme. La femme peut te faire des choses inimaginables. Les mariés sont en train de me regarder, il dit, pasteur, dose. Il dit, pasteur, dose, s'il te plaît. Hein? La femme peut t'amener à commettre l'irréparable. Mais elle est toujours avec toi. Vous êtes avec moi? Hein? C'est pourquoi fais le choix de celle qui va t'influencer positivement. Fais le choix de celui qui va t'influencer positivement. Alléluia, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je vais prier pour toi, pour que ta famille, nous allons reconsacrer nos familles à Dieu,
Nous allons prier pour nos jeunes qui vont se marier. Hein? Sœurs comme frères. Parce que moi, je crois encore au mariage. Je suis de la génération qui croit encore au... Vous êtes là, hein? Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Je voulais l'introduire comme ça. On va rentrer dans les détails pendant tout le mois. Alléluia, lève-toi.